Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez tous et toutes passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019, en espérant bien entendu qu'elle soit meilleure que 2018. Toujours souhaiter le meilleur pour vous-même et vos proches, voilà. Sur ce, on se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformers Third Party. Et pas n'importe quel Transformers, donc c'est déjà c'est le Transformers que j'ai eu pour Noël. Voilà. Ensuite, pour l'occasion, vu que voilà, c'était Noël, la nouvelle année, tout ça, je vais procéder à un unboxing. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que même moi, je ne sais pas comment c'est fichu dans la boîte, tout ça. Enfin, je sais ce qu'il y a dans la boîte, mais j'ai encore rien regardé ni touché. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Sachant qu'il s'agit ici d'une première, en tout cas, chez TFC, voilà, puisque c'est une masterpiece, c'est un format masterpiece, à l'effigie du Rolling Thunder de G.I. Joe, et d'ailleurs vous pouvez voir tout de suite que la boîte ressemble énormément au G.I. Joe qu'on avait à l'époque, ça fait juste trop plaisir. Alors moi perso, j'ai collectionné les G.I. Joe, il fut une époque, maintenant c'est plus le cas, je n'en ai plus. Je n'ai donc pas la possibilité de vous faire la revue du Rolling Thunder originel. Cependant, si vous souhaitez voir cette revue, je vous mets le lien dans la description d'en dessous pour aller visionner celle qu'a fait les Blasters Joie Nerf, car eux, ils ont le Rolling Thunder de première génération. Voilà. Comme c'est une revue assez fun et bien sympa, je vous recommande fortement d'aller sur ce lien pour la visionner. Donc, je disais... Première pour TFC, une masterpiece à l'effigie du Rolling Thunder, et puis c'est un Transformer, c'est quand même Optimus Prime, comme on pourra le constater. Moi perso, la première fois que j'ai vu les photos de cet engin, j'ai carrément craqué dessus, je le voulais. Et voilà, c'est chose faite, il est là, ça fait juste trop plaisir. C'est donc un crossover Transformers G.I. Joe, mais pas vu par TFC, en espérant que d'autres figurines suivront, puisque voilà, c'est une ouverture de gamme. Je pense que ça a le succès escompté, et a priori ça serait du très bon matos. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc la boîte de plus près, alors vous voyez, c'est encore sous emballage plastique. Alors je vais enlever l'emballage pour qu'on puisse voir mieux la boîte, ce serait pas mal. Voilà. Donc, alors une boîte avec un petit glaçage dessus. Il s'agit du ST Commander, A Real Battlefield Hero. Excellent. Diecast Parts Include, donc ça veut dire qu'on a de l'alliage et du métal là-dedans. Comme je vous le disais, c'est TFC Toys qui fait ça. On a vraiment une illustration très très G.I. Joe, ça fait grave plaisir. Sur le côté ici, donc on a le Commander en bot mode, trop stylé avec ces petits effets d'ombre là, c'est juste trop classe. Ici, on a l'alt mode, donc le Rolling Thunder, et puis on vous indique ici plein de petits bonus sur cette figurine. De l'autre côté, on a exactement la même chose, un dessin du Commander en bot mode, et puis au dessus on a cette fois-ci voilà, vous voyez tout le matos qui est fourni à l'intérieur, qui peut former différentes choses, c'est plutôt cool. Et puis ici on a le Supreme Commander, voilà. En gros avec tous ces accessoires sur lui pour former une armure. Et il y a marqué ici, vous voyez, Customize Your Own Commander, donc vous pouvez faire ce que vous voulez en gros, c'est plutôt cool. Au dos, alors malheureusement le dos était imprimé à l'envers, donc on retourne. On a ici donc le mode Rolling Thunder, Missile Launcher qui se déploie ici, donc vous voyez il peut se déployer. Ici c'est ça l'idée, déployer et pas déployer. Ici on a le Commander, donc avec une superbe pose, et tout le matos qu'on a là-dedans, vous voyez, Supreme Armor. On a le Scout Roller, vous voyez, donc ils ont même pensé à faire un petit roller, c'est vraiment classe. Ici on a le Tactical Commander, pourquoi pas.
Et ici, on a le Titical Commander Supreme Mode. Vraiment cool cette boîte. Alors, j'ai pris la décision, maintenant que j'ai pas mal de Transformers chez moi, de ne pas garder toutes les boîtes, mais celle-ci me semble être vraiment, voilà, une boîte à garder. Sur ce, on va ouvrir. Alors, j'ai pas de scotch sur le côté, c'est super. Alors, elle pèse un certain poids, cette boîte. On ouvre. Et à l'intérieur, comment c'est fichu? Et ben, c'est de la mousse. Trop cool. Voilà, donc c'est pas du poly, c'est pas un chausson en plastique, c'est de la mousse. Pour commencer, on a donc eh ben, une notice scellée que je vais être obligé de déceller du coup. Puisque c'est un unboxing. Donc voilà, je suis équipé pour. Hein. Voilà, donc à l'intérieur. Hop. Alors déjà, on a une carte collector, pas de super bonne qualité, un plastifiage minimum dessus, voilà. Bon. On a le fameux dessin qu'on a sur le côté de la boîte, donc Commander, enfin ST Commander, et ici bien entendu le mode, enfin l'alt mode, hein, le mode Rolling Thunder. Voilà, donc pas de quoi se relever la nuit. Hein. Ensuite on a la notice, vous voyez, toujours dans... avec l'illustration à la G.I. Joe. On a donc deux, alors voilà, ça part bien, on a de la photo, hein, donc les photos qu'on retrouve sur la boîte. Ici on a un premier mode alternatif pour le transformer en commandeur tout simple, a priori. On nous montre ici les articulations. Alors, je regarderai tout ça en détail, je ne sais pas ce que ça signifie, ça au juste, mais bon, pourquoi pas. On regardera ça ensemble un peu plus tard. Vu que c'est un unboxing, je n'ai pas encore eu le temps de le manipuler. Ici, donc, le Supreme Mode, c'est-à-dire qu'on lui rajoute son armure, et le voilà avec son armure, vraiment super classe. Ensuite, on part donc du petit, enfin du mode basique, hein, de l'alt mode basique. Ici, vous voyez, on peut lui rajouter des accessoires. Et donc là, on va... Ah voilà, on lui rajoute en fait des parties pour former eh ben, le mode Rolling Thunder, vous voyez. Comme ceci. Très très sympa. Il y a l'air d'avoir beaucoup de matos là-dedans. Il y a l'air d'avoir de la qualité aussi, hein, d'après ce que je vois là. Tout ce qui est armes ici. Alors ici, Battle Station Mode, apparemment, il y a un mode Battle Station, vous voyez. Voilà, pourquoi pas. Et ici, on a un mode Battle Station Mode, enfin, on a un Battle Station Mode 2. On essaiera de tout essayer finalement, hein, ça serait pas mal. Voilà pour la notice. Ne nous languissons pas plus. Ouvrons immédiatement cette mousse. Et waouh! Alors, je commence par sortir le truc. Voilà. Oh là là. Alors, il pèse une blinde. C'est un de ces colosses le truc. Donc vu la config, alors, je ne suis pas encore sûr, hein, mais on va peut-être partir de ce mode là. C'est vraiment classe. Énorme, il est impressionnant. Alors ensuite, comment ça se goupille là-dedans? Alors on a ça. Vous voyez, ah bah on a directement le roller avec le flingue, c'est plutôt cool. Ensuite on a quoi d'autre? On a les missiles ici. Voilà. Encore. Et ici on a... Ah. Alors ici on a a priori... Ah, c'est ce qui formerait... Ah d'accord. Ok, je comprends pas trop le délire, mais... A priori là il est emballé sans les jambes, donc j'imagine oui c'est pour le format de la boîte, on verra ça. Mais j'ai l'impression que là il y a encore du matos au fond, vous voyez.
Voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On a des canons tout en métal, s'il vous plaît. Génialissime. On en a un. On en a deux. Terrible. Et ici... Alors. Waouh, faut les sortir. Hein. Pareil ici. Génial. Superbe ces canons. Tout en métal. Ça fait juste trop plaisir. Par contre, pour les sortir, c'est coton. Hein. Excellent, excellent. Vraiment génial. Terrible. Voilà donc le Tactical Commander. Excusez-moi. Donc voilà donc, le Commander dans sa version complètement épurée, hein, c'est-à-dire que voilà, il est en bot mode et il n'y a aucun accessoire d'ajouter. Il est juste magnifique. Hein. Il a grave de la gueule. Avant qu'on le regarde de plus près, on va juste faire les comparatifs de taille pour vous donner une idée justement de la taille qu'il fait. On va commencer bien entendu avec la MP10. Voilà, donc vous voyez quand même que il a un sacré gabarit. Hein, avec le classique Prime en version oversizée par Dudong. Donc là, c'est vrai qu'il se rapproche un peu plus de ce gabarit-là. Hein. Cette pièce-là, je la kiffe, de ouf. Voilà. Ensuite, avec le Titan's Return Power Master Prime. Donc on n'est pas du tout dans la même qualité, dans le même poids, ni dans le même thème, hein, puisque là on a une masterpiece, hein, clairement, vous allez pouvoir le constater. Ici on a un leader. Hein. Et avec le leader Prime de Power of the Prime. Voilà, donc vous pouvez constater qu'il a quand même un gabarit, un gabarit, ça va pas très bien, un gabarit très intéressant, et il a surtout une allure, une sacrée allure, hein. On va le regarder de près tout de suite. Tout d'abord, donc de face, voilà ce qu'il donne. De profil, très compact, balèze mais compact. Et de dos. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun trou nulle part, hein, c'est juste magnifique. Déjà, vous pouvez constater qu'il a une tête très sympa. On reconnaît bien Optimus, mais c'est pas une tête très commune. Hein. Alors, a priori, derrière, il y a de quoi prendre la lumière, mais on ne le voit pas très bien. Hein. Vous voyez? C'est pas flagrant, c'est un petit peu dommage. Par contre, ceux qui aiment poser des LED hein, sur leur TF vont pouvoir se faire plaisir, je pense. Alors, on a moult détails. Hein. Il est juste très beau en fait. Hein. Et il pèse un sacré poids par contre. Hein. Alors il doit y avoir du métal dans l'armature. Il y en a aussi, hein, bien entendu, là au niveau des jambes. Au niveau des pieds aussi pour lester le bestiau, mais c'est pas vraiment apparent. Hein. Vous voyez tous ces détails, hein, on reconnaît bien Prime. Hein. C'est juste magnifique. Sur le côté, on voit les roues, mais ça va quoi, il n'y a pas de souci derrière. Ces petits détails là font plaisir également. Là, vous voyez le dos, hein. Ça fait un petit peu post radio de campagne. Hein. Donc il y a pas mal de ports hein, pour mettre certains items. J'aime énormément hein, ce qu'il donne en visuel. Là, vous voyez, le buste est juste fabuleux en fait. Excellent, vraiment excellent. Je suis très content de l'avoir et de vous le présenter. On va regarder tout de suite les articulations sans perdre de temps parce qu'on a pas mal de choses à voir, mine de rien. Donc la tête, hein, vous voyez,
qui bouge de bas en haut, qui fait un 360 sans problème. Ensuite on a ici du clic. On peut également changer la position de l'axe de cette manière. On a du clic dans ce sens-là. C'est génial. On a ici une rotation juste avant le coude. On a un coude avec du clic, bien entendu. Et vous voyez, on a un très bel effet de coude ici et on peut plier complètement le bras. C'est juste génial. Ensuite, on a les mains avec poignet articulé. On a ici les doigts avec... On a de la qualité à tous les niveaux, hein. Vous voyez, on a dérivé. Les mains sont vraiment excellentes, comme vous pouvez le constater. Cette figurine est vraiment très bien réalisée, très bien faite, très bien pensée. On a une superbe main ici, avec également un pouce articulé. Fabuleux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la taille. Alors on n'a pas de clic à la taille, mais vous voyez, c'est nickel, on a un bon joint. On a de la jupette, alors de la jupette qui se lève pas haut. Vous voyez. Pour les jambes, alors les jambes, on a un bon clic sur le côté. Et vous voyez, hein, tout tient très bien en place. On a des bons clics vers l'avant. Et on peut également tourner comme ceci. On voit le mécanisme. On voit aussi des petits détails à l'intérieur qui font plaisir. On a également cette position là. On a aussi le genou. Et vous voyez, on peut aussi monter à fond. Avec un effet de genou pas trop déplaisant. Alors ici, on n'a pas d'axe de rotation, mais on se sert de l'énorme mécanisme ici pour faire pivoter la jambe. De cette manière, ça semble suffisant. On a une rotule articulée, sachant que ça sert pour la transformation, vous voyez. Donc plutôt pas mal. Et on a ici des panards, des bons panards, hein, pour que ça tienne bien en place. Donc sur le côté, et puis d'avant en arrière par contre, hein, on joue avec les articulations de la transformation. Donc voilà pour les articulations du gaillard. Avant de passer à la suite, on va faire un détail du petit matériel qu'il y a avec. On va commencer par les missiles. On a de très beaux missiles ici. Au niveau du design, il est juste fabuleux, hein, ce Prime. Et tous les accessoires qui sont fournis avec, et il y en a, hein, sont très bien foutus. Donc ici, c'est que un bloc plastique, mais avec un très joli molde. Donc on en a deux comme ça. Ensuite, on a deux fois cette pièce. Vous voyez. Donc là, forcément, ça vous parle pas, mais vous comprendrez hein, l'utilité de ces pièces en avançant dans la revue. On a des petites décales un petit peu partout avec du mold. Ça fait juste trop plaisir. Donc idem, hein, deux comme ça. On a deux pièces comme celle-ci, avec cette partie-là là, en métal. Très lourd, hein, très lourd le métal utilisé hein, dans cette figurine. Donc bien entendu, vous verrez hein, la fonctionnalité de chacune de ces pièces en avançant dans la revue également. Pareil, donc on en a deux. Hein. On a ensuite cette pièce-là, d'un seul bloc, d'un seul tenant, avec ici des ports de missiles, bien entendu. Ici, encore du métal, vous voyez, avec des petites décales dessus. Ça claque, vraiment, de ouf. Très stylé. On a deux fois ces pièces. Vous voyez, on a du détail encore hein, à foison. Donc là, c'est le dessus. Sur le côté, ça donne ça. Donc deux fois ces pièces-là. Très stylé également. Tout est stylé sur cette figurine, hein, y compris les accessoires. On a cette pièce-là.
qui est à la base hein, le renfort du slibard. Ensuite, on a un petit roller. C'est juste trop mignon. Très 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 stylé. Vous voyez. Alors à savoir que le format hein, de ce Prime est fait pour aller avec les petites figurines, les Diaclones. J'ai essayé d'autres formats et ça ne fonctionne pas terrible. Il faut vraiment du Diaclone pour rentrer dans le moule. C'est juste un petit peu dommage qu'il ne nous ait pas fourni une ou deux figurines avec ce commandeur. Ça aurait été vraiment génial. Après, je sais que dans d'autres marques, il y a de quoi se faire plaisir hein, au niveau des Diaclones, mais malgré tout, voilà, ça aurait été plaisant, puisqu'on est dans la thématique G.I. Joe, d'avoir du G.I. Joe. En tout cas, toujours est-il que ce petit roller est bien mignon. Voilà, et puis il roule, hein, voyez. Et avant de passer à l'artillerie, on va regarder le flingue qui est fourni avec. Vous voyez. Qui est un beau flingue, hein. Très très joli, des stickers, de la peinture, du design, tout y est quoi. Hein. Donc voilà, on peut replier le canon de cette manière, mais ça sert pas à grand chose en fait parce qu'il n'y a pas de point de stockage qui utiliserait cette partie là ou alors vu qu'on peut le mettre sur celui-ci, on peut, vous voyez, emboîter dans cette partie l'arme comme ceci et voilà, la faire basculer. Donc il n'y a que cette utilité là en fait. Quand vous le mettez sur le roller d'ailleurs, alors moi j'ai eu un petit souci, j'étais obligé de faire une entaille ici parce que le plug était trop gros. Comme ceci. Et ensuite on emboîte cette partie et on se retrouve, vous voyez, avec un roller et le câble relié derrière, sachant que voilà, ce câble là gêne un petit peu pour le maintenir comme ceci le canon, mais bon voilà, ça le fait. Ici on a pareil une petite entaille qui ne sert pas parce que moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Par contre ce qu'on peut faire, c'est quand on l'a en mode flingue, hein, on rentre cette partie là à l'intérieur, hein, voyez, pour pas être gêné. Et d'ailleurs puisqu'on est avec le flingue, voilà, on va mettre le pouce dans ce sens là, ça sera mieux. Voilà, on serre et on peut serrer les paluches également. Voilà ce que ça donne. Et ça tient très très bien, hein. On n'a pas de problème à ce niveau là. Donc on va laisser Optimus ici. Maintenant je vais vous présenter toutes les petites pièces d'armement qui sont fournies avec. Et alors le truc qui est absolument génial, c'est que tout est en métal, hein. Donc on a deux fois ces espèces de petites tourelles, hein, vous entendez, c'est bien du métal. Donc ça pèse un certain poids. C'est mignon. Voilà. Donc de base, ça vient se caler ici. Comme ceci. Voilà. Donc voilà pour ces pièces. Ensuite, on a deux paires de missiles. Hein. Pareil, hein, en métal. C'est plutôt sympa. Alors, on doit venir les poster normalement sur les avant-bras, mais je ne le ferai pas parce que je vais vous montrer quelque chose juste après. On a également deux petites tourelles en métal. Et ici avec des canons complètement articulés, vous voyez, sur le côté et de haut en bas. C'est super joli. Hein. Vraiment super stylé. Et pour finir, on a encore deux autres canons qui sont monstrueusement lourds, en métal également. Alors on a cette posture là, et puis bon, vous pouvez sortir cette partie là, vous voyez, pour faire un siège. C'est génial. Donc vous avez le canon 1 et le canon 2. Très très stylé. Donc on a vu le commandeur en détail, hein, dans son plus simple appareil, on a pu voir toutes les pièces. Maintenant, on va pouvoir passer à tout ce qui est partforming et transformation, parce qu'il y a beaucoup de partforming avec tout ce matos que je viens de vous montrer, hein, ce qui paraît normal. Donc j'espère que vous avez un peu de temps devant vous, parce qu'on va tout éplucher.
J'ai juste envie de me faire plaisir, j'espère que ça vous fera plaisir également. Donc on va passer à la première construction. Nous allons donc tenter de faire cette Battle Station. Hein. Voilà, Battle Station mode 2. Alors, bon, si vous suivez l'instruction au pied de la lettre, vous allez y arriver également, mais ça va pas être super simple en fait. Hein. Donc, ce qu'il faut commencer à faire déjà, c'est prendre cette pièce-là et écarter ces parties sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre cette pièce-là et déployer la passerelle. Idem pour la deuxième. On va assembler ces deux pièces ensemble et venir emboîter, vous voyez, ces espèces de petits triangles là vont venir se loger ici, comme ceci. Ensuite, on va venir chercher ces deux pièces et on va glisser ces parties là l'une dans l'autre, donc ça tient pas super bien, et on va venir plugger ici et ici à cet endroit là. Donc pas évident cette partie. Vous voyez, ça c'est défait. Donc on vient remettre ça en position de cette manière. Voilà. Ensuite, on va prendre chacune de ces parties, on va déployer légèrement le pied. On fera les réglages après. Hein. Idem ici. Voilà. Et on va mettre ces deux parties comme ceci. Et on va donc venir emboîter, vous voyez, ici et ici. Vous voyez, on a un décalage là, et on le retrouve au-dessus, ici et ici. Et on va venir emboîter cette partie-là au-dessus, en se basant ici sur l'arrière, car ici vous avez plus de jeu. Voilà. Donc là, on va remettre ça en place. Je vous disais que ça tenait pas très bien. Ça tient pas très bien. Et on va faire la même chose de ce côté. Là, en se basant, cette fois-ci, hein, sur celle du devant. Voilà. Donc, une fois que c'est emboîté, on peut faire le réglage pour que ça tienne bien debout. Donc l'idéal étant de faire dépasser un maximum le bout du pied et de poser comme ceci. Voilà. Alors, chose à faire immédiatement, c'est de tourner cette partie-là et de sortir les poignées comme ceci. Idem comme ceci. On va venir prendre cette petite pièce et on va venir caler ça ici de façon à maintenir le bloc en place. Vous voyez, ça maintient, vous voyez, cette partie là. Alors, chose, c'est que vous voyez que sur le dessin ici, les missiles sont rapprochés, hein. Alors que sur la transformation, on vous demande, vous voyez, d'écarter les missiles, hein, jusqu'à la fin. Donc, bon, un petit décalage, c'est pas trop grave. Le truc, c'est que on nous montre également sur ce dessin qu'on peut caler, soi-disant, ce flingue. Hein, et la seule manière que j'ai trouvé moi de le caler, hein, c'est de le mettre comme ça, entre les deux. Hop, hein. Vous voyez.
Il n'y a pas de lock ici. Hein. Voilà. Donc forcément, ce qu'il y a sur la photo n'est pas forcément au top. Parce que vous voyez qu'on a le canon au milieu. Pourquoi pas. Et derrière non plus, hein. On n'a rien pour caler ça. Donc c'est ça que ça donne. En tout cas, toujours est-il que il faut glisser les missiles ici. Et même chose pour l'autre côté. Et on a une Battle Station. Donc sur la photo, on a un truc qui ressemble à ça. Mais il manque hein, toutes les parties d'armement. Donc vu qu'on n'a pas la place au final pour mettre ça, on va nous rapprocher les missiles l'un de l'autre, comme ceci. Voilà. Alors j'imagine que si on pince cette partie-là ici, on peut maintenir le gun en place. Toujours est-il que, vous voyez, il faut se mettre comme ceci, une espèce de petite coche ici. Et on peut glisser ça à l'arrière pour le maintenir et le glisser comme ceci. Et donc là, du coup, on se retrouve quasiment avec la même chose qu'il y a sur la photo. Cependant, il nous manque encore les canons. Donc il faut venir positionner les canons dans ce sens, hein, sinon ça ne passera pas. Et on vient loger ça de cette manière. Voilà pour un. Idem pour le second. Il faut bien que la plaque de fer du dessus reste appuyée et voilà. On met ça comme ceci sur la deuxième partie. Ici donc. Voilà. Ici, on va venir positionner ces petites tourelles, vous voyez. Également de l'autre côté. Voilà. Donc on peut également se servir de comment il s'appelle, roller. Donc là je vous ai montré une petite feinte pour venir loger ça ici. On peut également se servir de roller, vous voyez. On vient mettre l'arme comme ceci et on positionne roller à l'intérieur comme ceci, vous voyez, et ça passe. Voilà. Donc là on a tout le matos, enfin presque tout le matos. On va venir chercher le patron. On va lui mettre sur les avant-bras les missiles comme ceci. Oui, pas mal, hein. Et également même chose ici. Voilà donc ce que ça donne, cette fameuse station de bataille avec le commandeur aux commandes. Ça tombe bien. Donc vraiment un bloc de tir surarmé qui ressemble pas à grand chose, mais au final c'est pas trop mal. Je trouve que c'est sympa d'avoir cette option. Surtout que des options dans ce kit, hein, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. C'est ce qui fait qu'on va tout de suite enchaîner. Hein. On va donc enchaîner, puisqu'on est en bot mode, hein, sur le mode armure, hein, Supreme Commander, quoi, si vous préférez. Et pour ça, il faut déjà préparer Mister. Alors vous avez vu, je lui ai enlevé pardon, les missiles des avant-bras. Pour préparer Mister, première chose à faire, c'est de plier
le talon et de bien faire en sorte que la rainure soit à l'intérieur, hein, c'est important. Et le pied, une fois, deux fois. Même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des bras. Donc, bien replier tous les doigts avec le pouce à l'intérieur et les doigts de cette manière, au maximum. Et oups, on tourne la main vers l'extérieur. Idem ici. On appuie bien pour mettre le pouce à plat. Ici, on vient bien replier les doigts et on plie ça comme il se doit à l'intérieur. On essaie de replier ça droit parce que mine de rien, les doigts sont sur des joints boules ici à la base pour avoir un peu d'amplitude. Donc, et on tourne la main sur l'extérieur. Ensuite, on va ouvrir l'arrière des avant-bras et glisser la main. On va la faire pivoter comme ceci. Et d'une. Et ici, même chose. Voilà, je l'ai fait un peu trop pivoter. On rentre comme ceci. Et on ferme. Également, on va venir baisser cette partie-là. Baisser cette partie-là. Et baisser cette partie-là. On va commencer immédiatement. La première chose à faire, c'est de venir lui positionner donc son calbar renforcé. Hein. On commence par placer de cette manière et on emboîte. Voilà. Ensuite, on va lui mettre ses jambes. On va donc prendre ici le pied. On va étirer le talon. Et on va venir glisser ça autant que faire se peut. Donc on cale ça de cette manière et je vous montre quand même. Vous voyez que vous avez ici une encoche pour venir loger cette partie. Et donc on vient placer ça comme ceci et loquer ici. Même chose pour ce pied. On vient juste étirer le talon de la bonne manière. Et on vient glisser ça à l'intérieur comme ceci. Et voilà pour les jambes. Alors ensuite on va s'occuper des bras. On va donc venir chercher ces parties. On va sortir les poings. Et vous voyez cette partie là qui donne des espèces de petits canons dessus des poings, c'est juste trop stylé. Et on va venir placer tout simplement cette partie là ici. Vous voyez qu'on a une espèce de petit pignon ici qui sert à mettre les missiles, mais qui va servir ici de lock. Donc on vient mettre ça comme ceci. Et ensuite on va venir ici pour locker. Vous voyez, vous avez un petit lock ici. Alors il faut que je vous dise quand même qu'ici c'est pas au point, hein. Le lock ça tient mais on n'est pas au top. Donc là petit bug. Idem pour celle-ci, on sort le point, on met ça dans cette config et on va venir placer ça ici. Comme ceci et on vient reloquer à l'intérieur de cette manière. On en profite immédiatement pour venir loger les missiles ici, comme ceci. Même chose de ce côté. Donc il fait déjà un bon poids là. On vient sur les jambes. Alors là on va remettre ça en position, comme ceci. Et on va venir loquer ces trois parties là. Ici. Vous
voyez. Même chose ici. On vient remettre ça en position et on vient loquer ça ici. Ensuite, on vient chercher ces parties-là et on va venir loquer ça sur le côté. Comme ceci. Voilà. Idem pour l'autre côté. Comme ceci. Alors on peut effectivement moduler ici. Ça permet en fait d'avoir une double articulation pour ces canons, ce qui n'est pas du luxe, hein. Mais bon, pour l'instant, là n'est pas l'objet. On vient remettre ça en position et on sort les canons. Comme ceci. Voilà. Donc là on a déjà fait une bonne partie. On vient chercher ces parties-là, on les replie. Et on va venir loquer ça. Vous voyez, donc ça va venir se loger ici. Comme ceci. Même chose pour l'autre côté. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tout est symétrique, donc une fois qu'on a chopé le coup, ça va assez vite. Voilà. Et enfin, on va attaquer le backpack. Alors, le backpack. Je vais d'abord vous montrer ce qu'eux ils disent. D'accord ? Et ensuite, je vous montrerai ma méthode à moi. Donc la première chose à faire, c'est d'écarter cette partie, comme ceci. Et ensuite, on vous dit de venir loger. Alors, vous êtes obligé de relever un peu, pas aller à fond. De venir loger cette partie-là, ici. Vous voyez ? Et vous voyez qu'ici, hein, c'est pas droit à cause de cette pièce. Donc ça, c'est leur truc à eux. Et moi, je suis pas spécialement fan. Alors, un truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais on va le faire maintenant pendant que j'y pense, c'est que vous pouvez très bien prendre ce missile-là, là, et venir le loger ici. Vous voyez, ça vous fait un méga giga canon de missile. C'est un flingue de ouf. C'est penser à une... Bref. Alors on vous dit aussi dans la notice que ça s'enlève, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que eux, ils vous disent de faire comme ça. Vous voyez. Donc du coup, on est obligé d'ajuster ça parce qu'il se passe sinon ce qui vient de se passer juste à l'instant. Voilà. Donc vous êtes obligé d'ajuster au mieux, hein, comme ceci. Et on n'est vraiment pas au top dans cette config. Hein. Donc voilà. Et normalement, vous venez loger ça derrière, vous voyez, l'emplacement pour venir loger ça. Et ces deux petits crans là qui vont venir se loger ici au milieu. Donc pour que je vous montre bien, voilà, on va mettre les espèces de bitonio là, les supports de missiles vers l'arrière. Je remets ça en place. Alors à savoir que ça tient pas super bien en plus. Hein. Le backpack ici, il tient que sur deux trucs, on n'est pas au top. Mais bref, voilà ce qu'ils donnent avec leur config à eux en mode Supreme Commander. Et vous voyez que c'est quand même un Golgoth Mouse. Hein, vous voyez. Donc, bien entendu, le flingue, on peut lui mettre dans sa main. Ce que je ne vais pas faire immédiatement parce que moi, je vais vous montrer ma config à moi, hein, que je trouve 100 fois mieux. Mais il vous reste ça, il vous reste Roller. Et moi, j'ai trouvé un truc avec Roller. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Ma config à moi, c'est celle-ci. On enlève ces deux parties-là. On écarte bien sur les côtés ici pour être à plat, comme ceci. Ici, on a ces parties-là
Pour l'instant, je les mets comme ça. Et moi, je viens loger, vous voyez, il y a des arêtes ici. Les missiles dans le dos. Alors les missiles qui font office de jetpack ici en fait. Mais vous allez le voir aussi, il y a une... comment dire, une espèce de gimmick qu'on peut faire hein, où ça sert bien de missile, il n'y a pas de doute. Donc là, donc voilà. Alors ça tient pas spécialement mieux, mais ça tient aussi bien qu'avec l'autre config. On vient loger ça ici, hein, comme pour eux. Et là on va venir, alors déjà on va rabattre ces parties là ici. Comme ceci. Voilà. Et on va venir chercher le roller. Et on va venir loger, vous voyez, ces deux pointes là à l'intérieur ici. Voilà. Et là, vous voyez, ça tient super bien. Voilà donc le Commander hein, dans sa version suprême Commander, c'est-à-dire avec toutes les pièces en mode armure. Franchement, il déchire. Il envoie du lourd. Vous voyez ce qu'il donne de profil. Donc moi, je préfère cette config perso. Hein. Mais dites-vous bien que c'est pas l'officiel. Hein. Ils vous disent bien hein, de venir mettre ça sur les côtés ici. Hein. Vous voyez, ça doit donner ça chez eux. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère largement ceci. Voilà. Donc pour vous donner une idée de la taille, alors il pèse 15 tonnes par contre. Hein. C'est là qu'on voit que c'est de la très bonne figurine puisque tout tient bien en place et tout tient bien debout surtout. Donc rebelote, on va faire avec la MP10, c'est là que vous voyez qu'il a pris quelques étages. Et idem ici hein, avec le classique, hein, upgradé et upscalé par Zhujiang. Donc là on est quand même au-dessus du lot. Hein. Et le voici avec les leaders. Alors là j'ai envie de vous dire qu'il n'y a carrément pas photo. Hein. Que ce soit la taille ou la qualité, ça est vraiment très loin de ça. Alors au niveau des articulations, hein, ce sont strictement les mêmes. Il n'y a rien qui change au niveau des jambes, ni de la taille d'ailleurs. Les bras non plus, hein, toujours sur la même chose. Ici, bah, si vous voulez bouger les bras un peu plus aisément, vous avez juste à lever les parties ici. Vous voyez. Donc là c'est pareil, hein, du coup il n'y a rien qui gêne. Hein. On est vraiment dans les mêmes articulations. À savoir qu'il y a une gimmick que vous pouvez faire, c'est prendre un missile qui est derrière, comme ceci, et venir le loger ici, vous voyez, rabattre ici, et au lieu qu'il ait son flingue dans sa main, il peut venir tenir son lance-roquette. C'est pas magnifique ça? Franchement, c'est pas une tuerie, c'est vraiment de la frappe. Je kiffe ce TF. Allez, on s'endort pas, on passe à la suite. On va enfin pouvoir passer à la transformation, mais avant, chose que je ne vous ai pas montré dans les articulations de tout à l'heure, c'est que il peut se baisser. I lost my shoes. Bref. Plutôt pas mal. Le problème étant que, vous voyez, les crans sont là. Voilà, on va pas plus loin que ça, parce que sinon, avec le poids, ça risque de partir vers l'avant. Mais c'est quand même un bon joint, hein, il n'y a pas à se plaindre. Bref, je ne lui ai pas remis les mains parce que ça servira à rien. Je ne lui ai pas remis les pieds parce que ça servira à rien. On va commencer par le bas, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. On va venir ouvrir ces petites trappes là, vous voyez. Et on va simplement faire glisser cette partie là de cette manière. Et vous voyez, on vient loquer ça
ici. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette partie là, pas d'idée, mais voilà. Voilà, vous avez une ouverture ici alors qu'en fait on sert d'ici. Donc bon voilà, bref. Et on vient loquer ça ici. On vient ici vérifier, voilà, que les genoux sont bien à cet endroit. On va venir tourner cette partie là comme ceci, vous voyez. On va venir ici s'occuper des avant-bras. Vous avez vu que j'ai remis les missiles entre temps, et on va tourner comme ceci, vous voyez, et loquer ça à l'intérieur. Voilà, même chose de ce côté. Alors ici je n'ai pas remis les missiles, c'est un scandale. Voilà, et voilà. Ensuite on va venir ici et on va ouvrir, baisser la tête et ouvrir cette trappe qui se situe ici, vous voyez, ça va déloquer l'arrière. Et on va également ouvrir cette partie là pour l'instant comme ceci, on touche pas plus. Ensuite on va venir ici et on va, alors déjà il faut que je lève cette partie comme ceci, vous voyez, parce que ça vient loquer ça. Et on va venir ici également tirer cette partie là, voilà, pour déloquer cette partie là qui est ici. Ensuite, c'est pas fini. On va tenter de déloquer cette partie là. Et là, c'est pas une mince affaire, je tiens à vous le dire. Donc maintenant qu'on a déloqué, si vous voulez, cette partie là du buste, voilà, normalement, on devrait avoir plus de grippe ici pour déloger cette partie. Mais comme je viens de vous le dire, c'est pas gagné du tout. Je vous ai épargné les images, mais retirer ce truc là, c'est ouf. C'est ouf et c'est flippant. C'est cette partie là, vous voyez, qui vient se loger ici, donc c'est très sécure, mais peut-être même un peu trop. Mais le problème c'est que pour l'enlever vous n'avez pas d'accès. Donc j'ai été obligé d'y aller avec ça, au risque d'abîmer la figurine. Et ça va, il n'y a rien. Vous avez ici des petites encoches exprès pour glisser quelque chose, pour tirer. Et il faut bien tirer du bas. Donc c'était vraiment super chaud. Faut le savoir. Bref. Donc ceci fait, on va venir rabattre ces parties-là, comme ceci. Vous voyez. Ensuite, on va venir chercher cette partie-là et la faire glisser ici. Et on va mettre ça bien droit, de préférence. Et on va descendre les roues comme ceci. Même chose ici. Et on descend la roue comme ceci. Au maximum, quoi. Ensuite, il faut venir ici. Alors ici, en fait, vous avez aussi cette partie-là qui vient se loger, ici. Pour justement le mettre en mode robot. Et c'est pas une mince affaire, quand vous le transformez, on n'est pas au top. Donc ici, on doit déplacer la figurine de cette manière. Et on vient placer cette partie là, vous voyez, de cette manière. On vient la loger grâce au plug qu'il y a ici au milieu, tout simplement. Et on pose ça comme ça. On vient mettre ça en position ici et on vient, on laisse ça comme ceci. Et par contre, on fait très attention ici. Vous voyez, ça doit garder cette configuration là. On fait très attention ici à bien appuyer sur la tête. Vous voyez, et la mettre bien droite pour bien que ça vienne se positionner au-dessus, pour éviter bien entendu de casser les antennes. On vient mettre ça dans cette position et ensuite on va venir chercher les bras
qu'on va venir replier ici. Vous voyez ça, ça va venir se loquer là. Comme ceci. Et vous voyez, il faut aussi appuyer là. Voilà pour un. On vient rabattre ici. On appuie et on lock. Dernier lock à effectuer, c'est celui-ci qui va venir se loger là. Pour maintenir le tout en place. Voilà. Et on a fini le mode un peu scout. Hein, un scout mode quoi, si vous préférez. Alors, c'est vrai que ce mode-là, cette partie-là fait pas super compact, mais franchement, ça passe sans problème. Hein. Et bon, voilà pour le mode scout. Alors, ça roule plutôt bien, sauf que, bien entendu, il y a 8 roues. Hein. On n'est pas sur quelque chose d'hyper stable dans ce mode. Et puis de toute façon, vu qu'on a un point d'articulation ici qui est assez énorme, hein, on n'est pas sur quelque chose de super stable. Hein, vous voyez. Mais bon, ça roule bien. Autant que faire se peut. Hein. Et on est sur un mode plutôt sympatoche. Donc voilà un petit peu hein, dans les détails ce qu'il donne. Un superbe look je trouve. Vous voyez. Encore plein de détails. Il a un super look STF. Alors bien sûr en mode scout, hein, on voit quand même ici la ceinture hein, du Prime. Par contre voilà, il n'y a rien d'apparent. Excepté cet endroit. Mais bien entendu, hein, quand on passera au mode Rolling Thunder, hein, on verra plus du tout ça. Donc on a ici hein, le bloc arrière hein, qui est très très joli, hein, bien entendu. Avec, vous voyez, derrière les petits phares ici. C'est plutôt sympa. Hein. Alors, ça semblerait plutôt être comme ça. Hein. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Mais ce mode scout est vraiment sympa. Voilà, c'est un petit mode en plus. On regardera d'ailleurs tous les détails hein, qu'il y a sur ce véhicule dans le mode Rolling Thunder, car tout de suite, on va déjà faire un petit comparatif de taille pour vous donner une petite idée un peu de la taille qu'il fait. Commencer par le Prime Power of the Prime. Avec le Power Master Prime Titan's Return. Avec le Upscalé Classics Prime de Jujang. Celui-là il a un sacré volume aussi quand même. Hein. Et enfin avec la MP10. Effectivement la MP10 avec sa remorque en impose. Hein. Donc voilà pour la taille du bestiau. Donc avec le reste du matos, on peut former une station de bataille 1. Ils appellent ça la station de bataille 1, sachant que cette fameuse station de bataille 1 a deux formules. Hein. Donc d'abord, on sort ça. Vous voyez que le pied est toujours étendu, hein, puisqu'on l'a sorti du mode armure. Et on va baisser cette partie comme ceci. Même chose avec l'autre. On sort la semelle, on appuie ici pour sortir les canons. Ceux-là sont... Et oui, parce qu'il y a aussi des canons à cet endroit-là en fait. Et on va venir emboîter, vous voyez, ces deux parties l'une dans l'autre, comme ceci. Ce qui vous donne un petit truc plutôt sympatoche. Hein. Ensuite, on va prendre une passerelle, comme ceci. Et cette pièce qu'on va venir loger ici, tout simplement. Comme ceci. On va sortir cette partie là comme ça et baisser de cette manière. Et vous voyez qu'ici on a un support hein, qui vient se mettre là et on vient poser ça tout simplement ici. Voilà.
On fait la même chose de l'autre côté. On vient emboîter ça ici. On sort ça comme ça. On met le support à bonne hauteur et on vient loger ça sur le côté de cette manière. Vous voyez que ça prend quand même de la place, hein. Voilà. Alors normalement ce mode de bataille là, il a le, comment dire, on l'utilise quand on a le commandeur, hein, dans son plus simple appareil en bot mode, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas utiliser cette espèce de mode base, hein, également lorsqu'il est en mode scout, hein, puisque de toute façon on va récupérer qu'une partie du matos. À savoir que déjà on va installer les tourelles. On en met une déjà ici, comme ceci. On vient mettre la deuxième à une meilleure hauteur, comme ceci. On vient ensuite récupérer ces parties pour les mettre comme ceci. Même chose avec celle-ci. On va venir chercher les petites tourelles ici sur le scout. Pas évident à enlever ça, hein. Ça tient plutôt bien. Et on va venir loger ces tourelles là ici, comme ceci, et également ici. Pour finir, on a ici deux arêtes, hein, et on va venir loger ces deux parties là dans ces arêtes, sachant que on va mettre le lance-missile en position, comme ceci. Voilà. Et bien sûr ici, pour être à niveau, on va tirer c'est parti, à toc. Voilà, c'était sûr. Donc, je remboîte du coup. Voilà. Ici, on vient appuyer cette partie de cette manière et on a ici, hein, une jolie base, à savoir que ça se cale nulle part du coup, il n'y a pas d'endroit où le stocker. Voilà, et puis bien entendu il nous reste le roller. Voilà, donc allez, on va mettre une console de contrôle. Donc ce format là passe plutôt bien. Oups, alors par contre vous voyez, hein, ici c'est pas du tout attaché, hein. Donc ce format là passe plutôt bien dans ce mode là, hein, je parle, hein. Et ce format là également, peut-être même mieux d'ailleurs. Voilà, parce que ici on n'a pas de référence de taille. Par contre, comme vous allez pouvoir le constater, on a plus de références de taille quand le Rolling Thunder est au complet. Avant qu'il soit au complet, je vais vous montrer le deuxième mode de la Battle Station mode 1. Tout le monde suit? Et on va venir assembler ces parties-là ensemble. Donc, on va
ici enlever cette partie, on rabat celle-ci, on met ça dans cette position, on n'a pas besoin de les détacher, hein. On vient mettre ça dans cette position, ça on enlève, et on va venir mettre ça comme ceci. Et là, du coup, pour renforcer, on va venir positionner cette partie-là, comme ceci. Voilà ce que c'est censé donner. Ensuite, on va rentrer ces parties-là qui sont également en métal, hein, comme ceci. Et on va venir, bien entendu, loger ces parties-là, ici. Alors, ici, on a un petit échange à faire. On va essayer de faire comme l'image, hein. Donc on vient remettre ça en position sur le véhicule et on récupère ici les missiles. Et on vient mettre les missiles ici sur les côtés, comme ceci. Et donc vous avez ici deux stations. Moi c'est ce deuxième mode là que je préfère en fait. Parce que vous avez un véhicule, une espèce de bunker ici, un poste de lancement de missiles et un petit véhicule. On va dire qu'on est plutôt pas mal. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Sur ce, il ne nous reste plus que le mode principal, hein, quand même, de ce beau joujou à explorer. Regardez, on va tout de suite transformer donc ce prime là, ce mode de scout, on va dire, en rolling thunder. Alors première chose à faire, c'est de venir derrière ici, d'ouvrir, et ici on va écarter ces genouillères comme ceci, et on va sortir ici de cette manière et remettre à cet endroit là. Ici on appuie à fond, même chose à cet endroit, on lock ici et on va venir écarter cette partie car il va falloir rabattre tout ça comme ceci. Même chose ici et on sépare. Alors c'est très lourd, c'est ça le problème en fait, c'est que les parties métalliques sont tellement lourdes que vu que c'est branché sur du plastique, ça a un peu de mal à tenir, hein. On va venir donc loger ça à l'intérieur comme on a pu le faire avec le mode armure. On le lock et voilà le travail. Et on vient rabattre pour l'instant la genouillère dessus. Alors il faut que j'enlève ça de cette manière. Même chose de ce côté. On glisse bien à l'intérieur comme ceci. Alors, voilà, vous voyez, ça doit venir se caler de cette manière. On lock ici et on rabat la genouillère par dessus. Ensuite, on a dit déjà tout de suite, ça donne plus de volume. Ensuite on va rassembler ces deux parties de cette manière et on va mettre ça le plus droit possible comme ceci. Voilà pour cette partie. On viendra mettre ça à la fin et pour finir on va prendre tout ce bloc et on va venir loger ça, vous voyez. Alors déjà il faut soulever un peu cette partie là parce que ça aussi ça va venir se loquer ici et on va venir loger, glisser ces deux lamelles là ici.
Donc première chose à faire, c'est de rabattre légèrement comme ça, on glisse, voilà, comme ceci, et on va venir remonter cette partie là ici, comme ceci, et vous voyez que ici les genouillères vont venir tenir cet endroit comme ceci, pas sorcier. Maintenant on a juste à loquer ici. Voilà. Donc ici, il faut bien appuyer par contre, que ça vienne bien se mettre en place. Voilà. Pour pas que ça bouge. Et ici, on a juste à, vous voyez, loquer pour avoir quelque chose de bien droit. Donc ici, on se sert de ces deux parties-là pour venir loquer. Vous voyez. Alors il y a le point qui monte avec. Hein. Pour venir loquer les missiles. Voilà. Donc là, on a une super config. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'habiller. Donc on va mettre déjà les missiles ici. Ensuite, un missile ici. Donc ici, on a ces tourelles. Derrière, ça bouge pas. Alors derrière, on peut ouvrir, hein, vous voyez, comme ceci, pour pouvoir placer des bonhommes à l'intérieur. On a le même principe ici sur les côtés, lorsqu'il est déployé. On peut écarter pour mettre des personnages. Et ici, on va pareil, hein, déployer les sièges, comme ceci. Avec, vous voyez, les manettes apparentes. Et on va loger ça ici. Même chose ici, on sort ces deux parties. Alors ça me fait un peu flipper ces parties métalliques sur un joint en plastique, donc j'espère juste que le joint en plastique tiendra le coup. Je me demande si à force de manipulation, c'est pas le genre de truc qui risque de partir en sucette. Je n'espère pas. Bref. Donc lorsqu'il est déployé, ça donne ça. On peut également se servir des poignées ici comme canon. Et là on a juste un monstre. Hein. C'est là qui prend toute son ampleur. C'est juste incroyable. Hein. Incroyable. Il est monstrueux. Avec donc justement hein, ces batteries de missiles ici hein, qui sont magnifiques. Ici on peut également sortir cette partie là pour asseoir des personnages, toujours des diaclones. Hein. Et puis ici on peut ouvrir les comment ça s'appelle, les vitres. Vous voyez, sachant que celle du milieu c'est pas très conseillé parce que c'est celle qui maintient un petit peu toute l'avant. Donc on va éviter, mais en tout cas vous pouvez ici ouvrir et mettre des personnages à l'intérieur s'ils sont assez petits, je pense que ça rentre. Toujours est-il que voilà, pour les personnages, pour vous donner une idée hein, de la taille, c'est que effectivement on voit qu'un Titan's Return est un peu trop grand ici. Spike, je vous en parle même pas, il est beaucoup trop grand, mais ça peut le faire, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu trop grand comme ça, mais ça peut le faire, hein, voilà, ça peut passer. On peut asseoir ici un Titan's Return, mais vous voyez, ça ne passe pas vraiment. Hein. Voilà. On n'est pas au top, hein, donc même le Titan's Return est un peu trop grand, vous voyez, pour aller là-dedans. Même les petits sièges qui sont là, c'est un peu trop grand. Hein. Donc bon, pas top.
Alors, autre chose aussi qu'on peut faire hein, quand il est déployé, c'est très très lourd, c'est déployer cette partie-là. C'est pas évident du tout hein, quand il est monté. Voilà, donc là, vous voyez, il est surélevé, mais avec le poids qu'il y a à l'arrière. Mais c'est fun, voilà, c'est fun. Hein. Il y a, avec un peu de soin, je pense qu'on peut lui donner cette posture. Malgré tout, c'est quand même vraiment lourd. Vraiment, vraiment lourd. Vous voyez. Donc, on va rabattre tout ça. Alors, il y a un autre petit bug. Je vais ranger tout là. Il y a un autre petit bug, en fait, c'est que on a ici pas assez d'espace pour ranger. On est bloqué ici par le slibard. Donc le seul moyen de le ranger en fait c'est de le mettre comme ça. Voilà. C'est un petit peu dommage. Ça gâche un petit peu le délire du Rolling Thunder, mais bon, voilà, c'est pas non plus super grave. Hein. Alors bien entendu, hein, ce que je vous ai pas montré, c'est que les missiles hein, sont articulés. Hein. Voilà. Hein, c'est avec des très bons clics. D'ailleurs. Donc là, on remballe le tout. Alors vous voyez que faut être vigilant parce que là, ça vient de se déloquer à cet endroit-là. Donc on remballe tout. Hop. Pour l'arrière. Alors ici, on a bien entendu hein, les canons articulés, mais voilà, une fois que ça s'est remballé, on touche plus à rien. On va rentrer les canons arrière d'ailleurs et rabattre cette partie et également ces tourelles là sur le côté. Alors dernière chose à savoir, c'est qu'a priori hein, ils indiquent, je n'invente pas, qu'on peut caler le canon à cet endroit là ici, mais force est de constater qu'il n'y a pas l'espace suffisant hein, pour venir caler le flingue ici hein. Voilà, donc au mieux on peut le mettre comme ça hein. Donc voilà le Rolling Thunder. Je pense qu'on a tout vu là. Juste on va regarder un petit peu les détails de près. Vous voyez que on n'est pas en manque hein, de détails là-dessus. Alors ici toujours le poids arrière, on n'a pas de vrai lock à l'arrière, hein, vous voyez, excepté ces languettes hein, qui viennent se caler sous les genouillères. Vraiment, il a un look magnifique. Hein. Il fait vraiment penser à celui des G.I. Joe. Et d'ailleurs, ils l'ont sorti en version verte. Et c'est vrai que j'ai pas mal hésité quand même sur la couleur au départ. Mais bon, ma priorité, c'est quand même les Transformers. Donc la couleur de Prime passe très bien aussi en mode G.I. Joe. Vous voyez, vraiment, c'est incroyable hein, ce travail qui a été fait sur cette figurine. C'est une très très belle figurine, vraiment. Super bien conçue. Bon, après, voilà, il y a quelques légers bugs, mais vraiment, c'est super light. Quand on voit le résultat ici, c'est juste magique. Donc en dessous, vous voyez, à part le bloc cuisse ceinture, il n'y a vraiment rien d'apparent en plus. C'est formidable. Magnifique. Un beau bestiau, je suis très très content de l'avoir et encore plus content de pouvoir vous le présenter. C'est juste magique. Avant de nous quitter, on va faire le petit comparatif de taille qui s'impose, juste pour que vous vous rendiez compte que dans le mode Rolling Thunder, il envoie du couscous. Donc tout d'abord avec le Power of the Prime. Voilà. Donc là, je pense que c'est le gabarit qu'il devrait faire par rapport à un PL. Ensuite, le Titan's Return Power Master Prime. On est plutôt pas mal. Ensuite, avec le Classics Oversized Upscalé plutôt de Ju Jong.
gros morceau. Et bien entendu, pour finir, avec la MP10. Et là, vous pouvez voir hein, que y a quand même du gabarit. Hein. Vraiment. Il y a vraiment du gabarit, puis il y a une tonne de gadgets là-dessus. C'est juste hallucinant, quoi. Et le poids qu'il fait, surtout, quoi. Il est super lourd, quoi. Et toutes les petites pièces en métal qu'on a, là, les canons, c'est juste magique, là. C'est parti là également. Magnifique, quoi. Avec plein de petits gadgets. Bon, effectivement, le roller, on est obligé de le mettre de biais à l'intérieur. C'est juste ça, pour moi, qui bug dans ce mode, mais et peut-être aussi le manque de lock ici. Quand on le soulève, vu le poids, ça résiste pas. Mais après voilà, hein, avec le poids, effectivement, on a de la qualité, on a grave de la qualité, vraiment. Par contre, il coûte un certain prix, hein, voilà, c'est un investissement. J'espère simplement que TFC va continuer sur cette lignée, j'espère que ce produit aura eu vraiment énormément de succès pour qu'il puisse continuer à développer cette gamme, parce que, perso, je suis super fan. Juste, give us some figure, please. Give us some figure TFC, please. Some G.I. Joe figures, of course. Voilà, petit message. Sur ce, j'ai vraiment été très content de partager ça avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout, parce que voilà, on a pris le temps de le faire. Hein. C'était vraiment une énorme revue, ce qui me semble un peu logique, hein, vu ce que nous propose cette figurine. Encore une fois, je vous la recommande, mais je vous dis, c'est un investissement. Cependant, comme je dis, quand on aime, on ne compte pas. Là, on est un peu obligé de compter quand même, mais c'est vraiment, cette figurine est juste magique, vraiment magique. Voilà, avant de nous quitter, et puis avant de faire mon blabla habituel, je voulais une nouvelle fois vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Que du lourd pour vous et vos proches cette année, hein, santé, bonheur, hein, et puis plein de Transformers, ou autres. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Merci également de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mass, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.